Je vais voir ici la communication suivant deux griefs qui sont les pièges et les pièges et les enjeux. Voilà, composant de l'expression orale saine, parce qu'on peut avoir une expression orale nauséabonde, mais c'est pas le but ici. C'est pas de faire une démarche vers la vulgarité, voire des attitudes négatives qui seront la provocation, etc. C'est pas le but de la manœuvre. C'est justement d'avoir une composante de l'expression orale saine, c'est-à-dire une attitude correcte, parler correctement, ne pas dire n'importe quoi, se mettre des filtres, etc., etc. C'est pas, on n'est pas dans l'attitude nauséabonde où on est gesticulant, voire arrogant, voire dans l'arrogance, voire dans l'insulte, et dans le vocable nauséabond, c'est-à-dire qui heurte son prochain. On n'est pas dans ce jeu-là. Ici, c'est les composants d'expression orale saine, c'est-à-dire se tenir, avoir des filtres, et ne pas provoquer, ne pas choquer les autres. On va dire ça comme ça. Alors, je vais voir les pièges et les enjeux de ça, justement. D'abord, en ayant une vision sur les enjeux. Alors, la communication, je vous rappelle que c'est un panel, notamment de sentiments, d'attitudes, voire de réactions, et que l'expression orale qui est de la communication, ben, la première des choses, c'est d'exprimer. D'exprimer. Exprimer quoi? Le sortir de soi. On dialogue avec une personne extérieure à soi. Voilà, on sort de soi pour avoir une communication avec autrui et pour échanger, échanger des paroles, voire des choses. Alors, ces choses peuvent être concrètes et ou abstraites. Voilà. C'est aussi ne pas, c'est aussi s'exprimer. Voilà. Il y a, ça exprime le sortir de soi, mais c'est aussi s'exprimer. S'exprimer, c'est-à-dire, c'est se dire. C'est aussi se mieux se connaître, parce que on attend de l'autre, on veut parfois avoir une image de soi par rapport à l'autre. Donc c'est aussi mieux se connaître. Bien sûr, il faut se connaître, on se connaît jamais assez, mais disons que s'exprimer, c'est aussi mieux se connaître, c'est parler de soi, parler de soi. Parler par exemple à un psychologue ou un psychiatre ou une personne extérieure, sur son vécu, sa vie personnelle. Donc, s'exprimer, c'est aussi se dire, euh, se mieux se connaître, se mieux connaître, se mieux connaître. C'est aussi se construire. Alors pourquoi? Parce que on va essayer de tenter de mieux dire pour mieux être. Alors on se construit sur base de ça. Alors on peut aussi se définir au fur et à mesure qu'on s'exprime. Plus on s'exprime et plus on finit par se connaître, par savoir qui on est, par savoir quels sont ses points positifs, ses points négatifs. Voilà. Parfois d'autres personnes entrevoient vos propres points négatifs, alors que vous ne les voyez pas de par vous-même. Donc c'est aussi sortir de soi, c'est aussi un détachement. C'est un détachement de soi-même pour aller vers autrui, vers l'autre. Alors, les enjeux de la communication, c'est aussi créer une relation humaine ou pourquoi pas avec des animaux. On peut avoir une relation avec des animaux, au moyen de la parole. Parce que même si des animaux ne comprennent pas la parole, parfois on parle à des animaux, mais parfois on se dit peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais certains animaux comprennent des ordres, des instructions, ils les comprennent. Donc ils comprennent autre chose. Voilà, les animaux ont un monde aussi qui est celui de leur attitude et leurs sentiments. Donc ils sont dans un monde où ils peuvent comprendre beaucoup de choses. Donc, mais en tout cas, pour un être humain, créer une relation, c'est aussi établir un lien au travers de la communication, au travers de la parole, de la gestuelle. Voilà, il y a beaucoup de manières de créer une relation. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi la gestuelle. Il y a beaucoup de manières, des attitudes gestuelles, des réactions, etc., des sentiments qui peuvent introduire, je veux dire, une relation, créer ou introduire ou aborder une relation humaine. Alors, prendre sa place dans une communauté humaine est aussi un des enjeux
voilà de l'expression orale. C'est de prendre sa place dans un club de football, dans un club tout court, hein, dans un club en général, dans un club, dans un lieu de culte, euh, dans une école, euh, dans un centre de formation, dans un milieu professionnel, voilà, dans un hôpital, etc. Je m'excuse. C'est prendre sa place dans une communauté humaine. Par exemple, dans un home. Des personnes sont dans un home, ils vivent, voilà, ils prennent leur place dans cette communauté humaine, et ils dialoguent, ils discutent avec des personnes là-bas, ils prennent leur place. Alors, l'expression orale permet de voir comment on est perçu par les autres. Par les autres, comment on est perçu. C'est aussi une participation à la vie de tous les jours, à la vie collective, à la vie collective, bien sûr, affective et sentimentale de tous les jours. Je m'excuse. C'est aussi des choix à faire. Se conformer à l'attente des autres ou continuer à se définir. Alors, plus que la justesse des mots, la claire vision de la pensée, c'est aussi de voilà, construire, pouvoir construire des pensées, pouvoir construire des paroles, pouvoir construire une pensée, qu'elle soit concrète ou abstraite, peu importe. Ouais, en tout cas, construire une pensée, construire par l'entremise de la parole. Se construire une pensée, bien sûr, et là, on va dire, parce que la construire c'est une chose, mais on peut ne pas la sortir, la divulguer ou la dévoiler. Mais là, bien sûr, par la parole, vous la divulguez, cette pensée, vous la dévoilez. Vous mettez au clair votre vision de votre point de vue. Et donc, si vous mettez votre point de vue, on vous connaît, culturellement parlant, socialement parlant, je veux dire, idéologiquement parlant, philosophiquement parlant, et ainsi de suite. Donc, ça permet de vous connaître. La parole permet de vous connaître. Alors, il ne faut pas oublier aussi l'au-delà des mots. L'au-delà des mots, bien sûr, quelqu'un qui a un panel des mots, un panel de mots, ben, s'il a un bagou, ben, il peut mieux s'exprimer que d'autres et donc faire jaillir mieux ses pensées par rapport à d'autres. Mais chacun peut s'exprimer à sa façon. Mais bien sûr, pour autant que ce soit le plus, je veux dire, compréhensible possible. Parce que si quelqu'un parle en disant des charabia, les gens ne vont pas le comprendre, ils ne vont pas rester avec lui pour essayer de tenter de comprendre, je veux dire, sa conversation. Je veux dire comme ça. Alors, un autre enjeu de l'expression orale, c'est aussi de tenir compte du poids des paroles prononcées. Voilà. Bon, certaines personnes font de la politique, mais je veux dire, ils le font de manière avec de la gestuelle, des actes et des paroles, mais leur idéologie sont pour eux, pour les politiciens, une assise extrêmement importante. La politique est une assise à un point très important, la politique. Donc leur parole prononcée pour défendre leurs idées sera en conséquence pas forcément nuancée, mais plutôt avec une prise de poids, avec des paroles prononcées. Alors, un des enjeux aussi, c'est de découvrir le plaisir de s'exprimer pour soi et les autres. Pour soi et les autres. Donc les enjeux sont, on va dire, multiples et variés. Vous pouvez rajouter toute une panoplie, un panel, voilà, toute une panoplie d'enjeux. J'en ai cité quelques-uns, mais vous pouvez, de votre plein gré, voilà, rajouter, je m'excuse, hein, de rajouter plus de griefs qui ramènent à des enjeux
de la communication, de l'expression orale. Alors, certains, quand elles parlent, elles se sentent bien. Elles se sentent bien. Donc, elles ont échangé au cours de la journée, elles ne voient jamais personne. Et quand elles vont échanger juste un tout petit peu, ben, elles se sentent, je veux dire, libérées. Donc, c'est pas uniquement quelque chose, voilà, d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas que ça. Dans le point de vue de, dans le point de vue des enjeux de la communication orale, mais c'est aussi de prendre sa place. Prendre sa place dans la société. Alors, certains vont, grâce à la parole, tenter d'avoir un job. Ou si certains ont un job, ben, ils vont essayer d'avoir une élévation de leur, comment on appelle ça, fonction. Une élévation de leur fonction. Par la parole. Ouais, il y en a un qui était ouvrier, devient chef. Et ainsi de suite. Il va monter les grades comme ça, par l'élévation de leur fonction, par un job. Et donc, ça, c'est la communication qui va permettre ça. Alors, la communication permet d'avoir un job aussi. La communication permet de prendre sa place dans un club de football, dans un club tout court. On va s'affirmer, voilà, s'affirmer, comme par exemple être un chef d'équipe, par exemple, hein, chef d'équipe. Voilà, on va s'affirmer comme étant quelqu'un qui donne des astuces, qui donne des instructions, qui donne, voilà, malgré qu'il n'est pas coach, il peut malgré tout prendre sa place dans le groupe et faire en sorte que, je veux dire, il prenne sa place. L'individu prend sa place dans le groupe grâce à la communication. Donc, les enjeux sont multiples et variés dans comment on appelle ça, la communication. C'est pas uniquement se connaître ou, voilà, se libérer d'un joug, non, c'est aussi faire beaucoup de choses. Prendre sa place et se surélever, s'élever, se surélever. C'est aussi s'élever, se surélever, la communication. Ça permet donc, comme je l'ai dit, la rencontre d'autrui. Voilà, et d'échanger. Et donc, si l'individu prend sa place dans une communauté humaine, et qu'elle a dans cette communauté humaine des bonnes relations humaines, et qu'elle a, je veux dire, une relation humaine au travers du moyen de la parole qui est sain, voilà, saine, une parole saine, ben, il se construira mieux dans le groupe. Il va s'élever en tant qu'individu dans le groupe. Donc il prendra, s'il s'élève, il prendra une place, une meilleure place. Voilà, donc, tout en trouvant bien sûr la justesse des mots et la claire vision de sa pensée, pour autant qu'elle soit saine. Voilà. Et bien sûr, dans toute communication, comme je vous l'ai dit, il y a une réception par l'autre, c'est-à-dire un feedback. Il y a toujours un feedback, et donc ça permet d'évoluer, de se dire, bon, ça ne va pas, je peux, on va dire, contrecarrer ou contrôler ou réguler, je veux dire, ma façon voilà, d'échanger mes pensées vis-à-vis des autres. Et donc, le faire, bien sûr, dans un cadre de plaisir, de s'exprimer pour soi, avec les autres, pour soi, avec les autres, pour soi et les autres, pour soi, avec les autres. Voilà, et ça ce sont les enjeux, comme je l'ai dit, vous pouvez en mettre toute une panoplie. Hein. C'est pas ça qui manque hein, dans les enjeux. Bon, maintenant, je vais voir les pièges. Les pièges de la communication. Bon, je vous rappelle que ici, je parle d'une communication saine. Alors, les pièges, c'est croire qu'il faut tout dire. Non, 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 il faut se mettre des filtres. Il faut le dire avec, on va dire, en phase,
on va dire ça comme ça. Alors, il ne faut pas aussi le dire de façon pompeuse, de façon arrogante, de façon... Voilà, les sentiments doivent être positifs dans la communication, parce que si les sentiments sont négatifs, ça fait rejaillir, voilà, quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, tout dépend, parce que si j'ai déjà expliqué que si vous parlez à un individu, vous parlez négativement et que l'autre personne parle négativement, mais du même sujet négatif, bon, ils se rencontreront tous les deux. Mais s'il y en a un qui est négatif et l'autre qui est positif, bon, ça marche pas. Ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui va être dissonant. On aura une dissonance étant donné la l'opposition, l'opposition des idées, des pensées, l'opposition, voilà, des personnes. Alors, on peut avoir une exagération pompeuse dans le ton, une exagération pompeuse. On peut avoir du théâtralisme, je vous le dis tout de suite, voilà, dans le geste, dans les termes employés. Il y en a qui sont un petit peu trop durs dans les termes employés, etc. Bon, bien sûr, il y a la hauteur du son, la voix peut-être, je veux dire, dissonante, peut-être arrogante, la voix peut-être criarde, et bon, pleurnicharde, on peut avoir une voix pleurnicharde, et ainsi de suite. Il y a voilà, tout des qualificatifs qui peuvent voilà, s'accrocher au, on va dire, à la voix humaine. Voilà. Alors certains diront, bon, la personne est un petit peu lourde, la personne est ennuyeuse, la personne m'ennuie, la personne voilà, est pompeuse, etc. Il y a tous des, voilà, des termes qui peuvent s'adjoindre et dire que une personne bon, tombe dans des pièges. Comme je l'ai dit, un des premiers pièges, c'est croire qu'il faut tout dire. Comme je dis, il faut mettre des filtres. C'est aussi croire qu'on va être compris ou qu'on va se faire comprendre directement ou immédiatement. C'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Bon, parfois, on arrive quelque part, on divulgue son problème et on se rend compte que la personne d'en face, mais elle n'adhère pas à votre compréhension, mais vous restez incompris vis-à-vis de la situation que vous avez vécue, que vous avez expliqué à une personne que vous pensiez qu'elle allait comprendre votre problème. Effectivement, non. Bon, elle est dans un état de compréhension, d'incompréhension par rapport à votre, voilà, vos faits, vos situations expliquées. Alors, un autre piège, c'est d'être persuadé qu'on n'a rien à dire. On est persuadé qu'on n'a rien à dire. Alors, on se dit, bon, on a un tonneau vide, on croit que de tonneau vide, rien ne va ressortir, rejaillir. Simplement, pour éviter ce piège-là, ben, il faut trouver les mots pour le dire. Hein. Alors, croire qu'il faut tout dire, on peut dire des choses, mais de manière raisonnée, de manière, on va dire, bien raisonnée. Il faut bien raisonner. Si on sait le dire d'une façon plus simpliste, voilà, sans mettre de filtre, c'est possible aussi. Hein, c'est possible. On peut pas tout dire, mais on peut faire passer un message, je veux dire, en le disant avec des manières, voilà, bien réfléchies, bien réfléchies. Alors croire qu'on va être compris, ben, ça bon, c'est aussi une tare. C'est une tare d'une personne qui se dit bon, je vais expliquer ça, 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 ça. Tout le monde va comprendre par situation ou le fait ou l'entrefait, etc. Bon, et c'est pas forcément le cas. Donc là, à ce moment-là, ça demande plus voilà, de psychologie, voire plus d'éléments à apporter pour pouvoir défendre voilà, sa position et d'être mieux compris. Alors, être persuadé, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on n'a rien à dire,
Ah, bah, il suffit de trouver les mots pour le dire, comme je dis. On peut voilà, se positionner en tant que personne neutre plutôt que de ne rien dire et éviter tout silence. Donc éviter de fuir, je veux dire, il faut fuir ce silence. Il faut fuir ce silence. Quand on n'a rien à dire, ben, on essaie de fuir ce silence. Ben, on va se forcer à exprimer, mais pas, bien sûr, en présentant des idées, on va dire, cohérentes. Alors, un des pièges, c'est d'être persuadé qu'il y a ceux qui savent parler, qui sont à leur place, et ceux qui sont, en définitive, incapables. Ça, c'est complètement faux, parce que la parole est un don du ciel, bien sûr, de Dieu, et que toute personne est capable de s'exprimer. Simplement, certains le diront d'une certaine façon, d'autres, c'est normal, si elle a des bagous et plus de vocabulaire, elle le dira à sa façon. Alors que d'autres, bon, ils parleront, ben ils seront compréhensibles, malgré qu'ils ont euh, moins de capacité, voilà, à sortir des mots, ou des phrases, ou des textes, enfin, ou des phrases, je m'excuse, des phrases en oral que d'autres. Donc la parole n'est pas, je veux dire, l'adage de certains, et, l'adage de certains et pas d'autres. Parce que tout le monde est doué de la capacité de parler, donc tout le monde peut parler à sa façon, peut s'exprimer à sa façon. Les pièges, c'est aussi de s'imaginer que les mots malheureux, les mauvaises tournures, les intonations, on va dire, qu'on appelle ça défectueuses, hein, n'ont aucune importance. Et les pièges aussi négliger l'apprentissage de l'écoute. Donc il faut se mettre avant, si on veut avoir un bon dialogue, il faut savoir écouter. Il faut laisser parler les autres et savoir écouter. Bon, parfois il y a des gens qui ne s'arrêtent pas de parler, mais il faut aussi de leur dire, bon, à un moment donné, chacun a un temps de parole. Il ne suffit pas de déblatérer, de débuter voilà, du verbiage, et que l'autre ne dise rien. Donc à ce moment-là, vous remplacez la personne par un mur. Voilà, cette personne-ci va partir. Si celle-ci ne fait que du verbiage, autant mettre un mur. Hein. L'autre doit comprendre aussi. La communication, c'est dans les deux sens. Les deux personnes doivent comprendre que chacun, c'est le respect. Dans la communication, il doit y avoir un respect. Chacun s'exprime. Chacun doit s'exprimer. Et quand il y en a un qui s'exprime, l'autre écoute. Donc, voilà, quand il y en a un qui parle, l'autre doit écouter. Et puis, quand l'autre a parlé, ben, c'est à l'autre de parler, et ainsi de suite. On échange. C'est pas qu'il y ait un monologue ou dans un dialogue absent. Un dialogue absent, c'est quelqu'un qui parle tout seul, qui parle avec quelqu'un et que l'autre ne l'écoute plus parce tellement qu'il parle. Alors, il faut savoir aussi quelles sont les personnes que vous avez en face de vous quand vous discutez. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? Ben, certains vont se dire, vous allez souder certaines personnes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vos connaissances, ils sont vite saturés par le langage verbal. Vous avez parlé d'un sujet, vous allez faire un petit peu long pour eux. Bon, ils sont déjà saturés au niveau de, voilà, parce que ils sont pas, on va dire, comment on appelle ça, ils ont moins de capacité que d'autres que de rester, on va dire, concentrés. Donc la concentration, c'est une activité. Voilà, c'est une activité. Quelqu'un qui ne se reste pas beaucoup concentré, ben, c'est qu'il bon, il n'est pas beaucoup actif au niveau de la concentration. Alors quelqu'un qui est beaucoup plus concentré pendant un plus longtemps, voilà, là, il est plus actif que quelqu'un qui l'est moins. Qui l'est moins. Voilà. Et c'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas à tenir très longtemps pour, je veux dire, dans des conversations et qui finissent par, voilà,
comment est-ce qu'on appelle ça? On va dire, elles vont laisser tomber la conversation. Parce qu'en fait, à un moment donné, elles sont saturées, qu'elles abandonnent. Voilà, elles vont abandonner la conversation. C'est ça que j'ai cherché. Chercher le mot. Ils vont abandonner la conversation. Donc, les pièges, c'est aussi de ne pas saouler les gens. Tout dépend qui est en face. Une personne qui ne tient pas longtemps à la concentration, à l'écoute d'une personne, vous n'allez pas la saturer pendant voilà, 4 heures. Parce qu'à ce moment-là, la personne elle va vite être saturée, elle va faire autre chose, elle ne vous écoutera plus. Et donc, ce sera une conversation qui va être, je veux dire, dans un seul sens. Parce que l'autre vous écoute plus et vous parlez. C'est comme si on ne vous écoutait pas. C'est la même chose. C'est comme si vous étiez tout seul. Donc il y a des pièges. Hein. Les pièges, c'est croire que bon, il faut tout dire, croire qu'on est le seul à devoir parler, voilà, que l'autre ne pas écouter les autres, croire qu'on va être compris directement alors que c'est pas le cas, être persuadé qu'on a tout à dire ou rien à dire. Alors généralement c'est tout à dire, on ne laisse pas l'autre personne parler. Qu'on n'a rien à dire, on laisse les autres parler. Voilà. Être persuadé qu'il y a ceux qui savent parler, on les laisse parler, et ceux qui ne savent pas parler, ben, on se renferme dans leur coin. Voilà, c'est s'imaginer aussi que les mots malheureux, les mauvaises tournures et les intonations, les mauvaises intonations, n'ont qu'une importance. Voilà. Alors que c'est important. Voilà, les mots malheureux, la mauvaise tournure, etc., sont importants dans une conversation. Et bien sûr, c'est négliger l'écoute des autres. Donc, la communication, c'est d'être à l'écoute, d'abord à l'écoute des autres, être beaucoup à l'écoute. Donc, échanger, c'est aussi être à l'écoute et bien sûr formaliser par rapport à ce que vous avez entendu, formaliser, je veux dire, des, des pensées, des paroles en conformité, bien sûr, avec ce qui a été édicté par autrui, c'est-à-dire ce que vous avez entendu, ce que vous avez écouté. Parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un nous parle d'un sujet et on parle d'autre chose. Parce qu'à ce moment-là, on fait de la diversion, ce qu'on appelle la diversion. Et la diversion, bon, elle peut être, on va dire, volontaire ou involontaire. C'est l'involontaire, c'est malheureux. Mais c'est les volontaires, on voit tout de suite en face de soi qu'on a une personne qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, de mauvaise foi, encore une fois. Elle sera de mauvaise foi. Bon, et avec des personnes de mauvaise foi, on ne discute pas. Je veux dire, on interrompt la conversation parce qu'il n'y a rien à discuter là-dessus, on perd son temps. Mais avec des mauvaises foi, la personne a toujours dans son monde, elle ne changera pas. On va dire, c'est comme. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Effectivement, si une personne se voit dans l'erreur, et qu'elle ne veut pas se changer, parce que la capacité de l'être humain, il a la faculté de pouvoir changer les choses, de son attitude, sa façon de penser. Si on lui dit, écoute, à un être humain, vous n'avez pas les cheveux peignés, vous avez les cheveux hirsutes, vous avez les cheveux en l'air, vous avez les cheveux, voilà, gras, par exemple, gras. Ben, on va vous dire gentiment, il faut aller se laver les cheveux, hein, avec du shampoing, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien se coiffer. Voilà. Donc c'est un comportement. Vous voyez que au départ, il y avait un petit problème voilà, de chevelure. Voilà, et puis, tout d'un coup, je veux dire, la personne est volontaire à se changer. Elle va se changer sans faire de remarques. Hein. Elle va pas vous dire, oui, mais bon, elle va pas vous faire de remarques en vous disant que bon, ses cheveux sont propres alors que ses cheveux sont pas propres. On va se dire ça comme ça. Bon, ben, il faut le dire avec tact, bien sûr, pour ne pas provoquer des conflits. Mais la personne peut changer, il n'y a aucun problème. Quand on fait des remarques, les gens peuvent changer. C'est pas qu'il faut prendre toujours ces remarques, je veux dire, à contresens. Mais on peut, je veux dire, quelqu'un vous fait une remarque, vous y acquiescez, vous faites ce qu'il demande. C'est pas un problème. Il n'y a pas d'humiliation à voir que quelqu'un se prédispose
pour vos soins corporels et vous disent, bon, ça y est, ça qui va pas, ça qui va pas, si tu sais changer, tu sais t'habiller mieux que ça, oh, tu mets un costume de temps en temps, tu veux, voilà, et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est des points de vue positifs qui vous seront donnés. Voilà, des points de vue positifs. Et donc, ces points de vue positifs, vous allez voir que votre changement, vous serez content, un petit peu content, je veux dire, joyeux, jovial, du fait que c'est vrai que la personne avait raison. Si c'est mieux avoir ses cheveux bien peignés et qu'on vous le dise ce jour-là de bien peigner vos cheveux ou de bien vous laver vos cheveux parce que vous êtes un petit peu les cheveux gras, etc., etc. Mais je veux dire, ça change. Alors une personne dans une conversation qui ne change pas, qui a son point de vue et qui est de mauvaise foi et qui croit que est dictée sa ligne de conduite, et qu'il est une idéologie, je veux dire, qui est tel un mur immobile, je veux dire, il n'y a pas de changement dans ce cas de figure. Vous venez maintenant, il a des idées, vous venez dans 20 ans, il a toujours les mêmes idées. Et sur ces 10 ans-là, bon, il n'a pas changé. Je veux dire, c'est, malgré la panoplie de personnes qui auraient été autour de lui pour le pouvoir, pour le changer d'un petit iota, ben non, il y a des personnes qui, je veux dire, sont comme je vous ai dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, la personne-là ne change pas d'avis. Bon, maintenant, c'est peut-être maladif aussi. Hein. C'est maladif, c'est une maladie obsessionnelle. Bon, c'est normal que si elle ne va pas voir un psychiatre ou un psychologue, je veux dire, pour changer ses états d'humeur, ses états sentimentaux et ses états de regard vis-à-vis d'autrui, ben, je veux dire, c'est normal qu'elle ne changera pas, puisqu'elle est toujours maladive. Alors à ce moment-là, bon, hum, à ce moment-là, on répond par le silence. Pour ceux qui ne changent pas d'idée, on répond par le silence. C'est-à-dire qu'on, si la personne voilà, euh, vous approche en disant des paroles qui sont, je veux dire, de type nauséabonde, c'est-à-dire d'idées fixes, inviolables de sa part, elles sont inviolables, elles sont fixes là pendant 10, 15 ans, 20 ans, voire jusqu'à sa mort. Il ne veut pas changer. Beaucoup de personnes lui disent de changer, elle ne veut pas changer. Ben, ça, je veux dire, vaut mieux éviter ce genre de personnage et d'avoir des discussions avec ce genre de personnage parce que, je veux dire, elle n'est pas. Dans les relations humaines, on peut faire des échanges en disant aux autres, bon, je t'entrevois comme ça, comme ça, comme ça. C'est sentimental, c'est ça a à voir avec les sentiments et bien sûr la gestuelle et les réactions et les actions et les réactions, les comportements, les regards, etc., etc. Tout ça joue dans la communication. Mais si maintenant vous dites, écoute, bon, il faut changer ça, notamment ton point de vue de pensée, ta parole, etc., pour communiquer un peu mieux, mais si elle ne veut pas changer, ben, c'est qu'elle ne veut pas être dans une... peut-être que cette personne-là, avec des personnes qui lui ressemblent, elle s'y retrouvera. Si vous avez toutes des personnalités avec des obsessions fixes, avec la même idée que cette personne-là, elle va s'y retrouver. Parce qu'ils ont tous les mêmes idées. Ils ont toutes les mêmes idées négatives. Donc, entre personnes de mêmes idées négatives, ils vont s'y retrouver. Ils vont être, voilà, il n'y aura pas de débat là-bas. Ça va être des copains, des potes ensemble. Mais vis-à-vis d'autres personnes qui voient, je veux dire, une pensée, je veux dire, négative, une pensée nauséabonde, une pensée malsaine, ben, je veux dire, ils vont essayer de le changer. S'ils voient qu'il ne change pas au bout de 3 ans, et même peut-être même moins, mais ils n'auront plus de relation sociale avec cette personne-là. Donc la personne là va s'isoler et se mettre avec un groupe culturel qui va lui, euh, il va s'associer à un groupe culturel où il s'y retrouve. Où il s'y retrouve. Alors les groupes culturels ou un groupe politique ou un groupe ce que vous voulez, je dirais un groupe de jeunesse, etc., etc. Je veux dire, il y a des gens, ils se mettent ensemble parce qu'ils ont les mêmes sentiments. Et maintenant, peu importe si le sentiment est négatif, voilà, on va se retrouver que, voilà, toutes des personnes avec le même sentiment, mais négatif, donc ils vont s'y retrouver dans le même groupe. Maintenant, d'autres personnes ont des sentiments positifs, voilà, et ils vont se retrouver avec toutes des personnalités, voilà, ils peuvent s'entendre entre eux, parce que je veux dire, même s'il y en a qui ont des petites euh, divergences de point de vue, voilà, mais ils vont se rencontrer entre eux. Et donc là, bien sûr, il y a un facteur d'opposition.
un facteur d'opposition, puisque entre des idées qui sont négatives et positives, bon, certains vous pourrez changer. Il y a toujours des variations, des variables d'état. Voilà, une personne est une variable en soi. Aujourd'hui, il a tel sentiment, demain, il a un autre sentiment. Aujourd'hui, il a une telle réaction, demain, il a une autre réaction. Il a des autres réactions. Donc, les réactions, les sentiments sont variables. Alors, certains ont des sentiments positifs, et demain, ils peuvent adhérer à un groupe où les sentiments sont plus négatifs. Et inversement, certains vont changer. Donc, s'ils changent, tant mieux. S'il y a du changement, tant mieux. Maintenant, si on va du positif vers négatif, c'est embêtant. Si on va du négatif vers positif, c'est mieux. C'est mieux. Alors, il y en a qui font les deux. Ils font des passages positif, négatif, négatif, positif, positif, négatif. Bon. Il y a des gens qui ne savent pas quoi. Voilà, ils savent pas quoi parce que, bon, chacun est comme il est, on va dire. Chacun est comme il est. Chacun comme il est. Bon, il y a des gens qui sont négatifs aujourd'hui, demain positifs, après-demain négatifs, etc. Ils changent, ils sont avec un parti politique aujourd'hui, le lendemain avec un autre parti politique. Et ainsi de suite. Bon, ils sont. Aujourd'hui, ils sont avec voilà, un club de football, et ils supportent un club de football, puis ils supportent un autre club de football. Bon, ils sont multivariés. Multivariés, on va dire. Multivariés. Ouais, ils changent au gré de leurs intérêts, au gré de leur perception. Et, voilà, ils voient quelque chose, ben, ils se disent, bon, ils vont devenir négatifs. Bon, le lendemain, ils vont devenir positifs en disant, le lendemain, il va être tardif au niveau de la... il va relativiser tardivement. Et donc le lendemain, il va changer. Voilà. Et ainsi de suite. Il y en a qui vont changer toujours voilà, de perception, de vision des choses. Et elles ne sont pas, je veux dire, assises sur, on va dire, elles ne sont pas assises sur des idées bien construites et qui sont positives. Aujourd'hui, elles ont des idées, et puis le lendemain d'autres idées, et ça, voilà, ça fluctue, c'est comme des vagues. C'est des vagues. Des vagues. Et donc on ne sait pas, quoi, on va dire, jaillir de cette personne, parce qu'aujourd'hui, elle vous dit A, le lendemain, elle vous dit B. Le surlendemain, elle vous dit C. Voilà, alors vous ne savez pas mettre une étiquette. Quoiqu'on ne peut pas mettre des étiquettes aux gens, parce que c'est pas bien de mettre des étiquettes aux gens, mais malgré tout, voilà. Et ceci termine les pièges et les enjeux d'une communication. Hein. Les enjeux et les pièges d'une communication. Alors vous pouvez trouver d'innombrables griefs pour les enjeux, d'innombrables griefs pour les pièges. Bon, j'en ai cité quelques-uns, c'est à vous de faire l'exercice et de voir dans une communication qu'est-ce qui est un piège pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui est un piège, qu'est-ce qui est un... Alors, parfois, il y a des pièges qui sont construits tout faits. Par exemple, certains arrivent dans une table ronde, et on invite, voilà, une personne qu'on va piéger. Alors, autour de la table, il y aura des adhérents à une idée. Tous ces gens-là adhèrent à la même idée. Et on va chercher une personne en opposition de l'idée. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez compris que c'est une attaque frontale de plusieurs personnes contre une personne. Hein. Ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est psychologiquement difficile à endurer. Je veux dire, le tout, on peut se défendre, mais il y a des limites à la défense. Parce que quand vous avez 5-6 systèmes nerveux qui vous attaquent vis-à-vis d'un seul système nerveux, je vous prie de me croire que quand vous êtes sorti de là, vous êtes lessivé. Vous êtes lessivé parce que c'est comme devant un tribunal. Je veux dire, tout le monde est contre vous. Vous avez le monde entier. Alors à ce moment-là, il y a une manière de faire. C'est faire quoi? Mais c'est on va dire, de prendre tout à la légère. De ne pas prendre tout, au sérieux. On va dire c'est comme ça. Ouais. On vous attaque à 5, faites comme si c'était comme si c'était, je veux dire,
voilà, un numéro de cirque que vous vous amusez, vous prenez plaisir dans l'amusement. Et c'est pas de vous stresser, c'est de vous amuser. Et vous savez très bien que bon, vous avez des acteurs qui sont en face de vous et que bon, ils essaient de vous torturer l'esprit, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous amusez, vous prenez plaisir à vous amuser. Vous savez très bien que vous rigolez en sachant que tout ce qui est dit, tout ce qui est dit, c'est tout simplement la, la flatterie, de la flatterie. C'est des, voilà, des aspects comiques. Vous rendez tout à l'aspect comique, vous rendez ça, voilà, vous tournez ça au cirque, parce que déjà, on ne fait jamais une attaque de 5 contre 1. Je trouve ça, être 5 contre 1, c'est comme, c'est ce qu'on appelle de la lâcheté. Lâcheté, parce que généralement, euh, on peut débattre entre deux personnes, mais pas quatre personnes contre un. Ça, c'est la lâcheté. C'est comme que quand il y a une bagarre, 5 personnes viennent frapper une seule personne, ça ne se fait pas. Alors que beaucoup de pays pratiquent à la lâcheté, notamment dans les guerres, ils se retrouvent à 10 pays, 10-15 pays contre un. Je trouve ça, je veux dire, très lâche de faire une guerre à plusieurs pays contre un. C'est de la lâcheté euh, innommable, innommable. Donc, dans ces cas-là, bon, mais maintenant, une guerre, on peut pas s'amuser, se dire, ouais, bon, ils sont à 10 contre 1, et de ne pas prendre ça au sérieux. Une guerre aussi, il faut prendre ça au sérieux, parce que ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Par contre, ici, dans un débat, si vous voyez que il y a 5 personnes contre vous, ben, moi, c'est de prendre un air amusant et commencer à faire des petites blagues et de ne pas prendre au sérieux, je veux dire, la situation, parce que la situation n'est pas sérieuse. Être à 5 contre 1, c'est pas du tout sérieux. Ceux qui organisent de tels spectacles, il faut considérer que c'est un spectacle et non pas, je veux dire, quelque chose de sérieux. Ouais. Parce que on peut se mettre 5 personnes contre 5 personnes et échanger ses idées 5 contre 5, 5 ont tel, mais pas, je veux dire, 5 contre 1, parce que là, ça rime à rien, ça rime à rien, c'est de la lâcheté de te mettre 5 idées et chacun va essayer de trouver une imagination pour essayer de voilà, de détruire l'autre. C'est de la destruction, c'est de faire du mal. Donc là, ça n'a aucun, ça ne rime à rien, ça ne rime à rien. Donc celui qui tombe dans le piège, ben, ça c'est un des premiers pièges, c'est de tomber dans un piège où on va être, je veux dire, invité, mais pas pour échanger, mais pour se faire casser. Voilà, le but c'est de vous détruire psychologiquement, moralement, et faire en sorte que toute idée que vous allez se faire jaillir, mais il y en a 5 qui sont en face de vous, qui sont les, on va dire, le nombre, mais c'est pas les statistiques qui fait, c'est pas les statistiques qui fait la vérité. Hein. Si vous avez 5 personnes en face de vous, alors bien sûr, pour un débat télévisé, pour certains, le nombre fait euh, la vérité, mais c'est pas le nombre qui fait la vérité. Hein. Vous pouvez avoir 5 personnes qui contre-attaquent une personne, mais certaines personnes verront que les 5 personnes disent vrai, c'est normal parce que il y a 5, il y a 5 personnes qui permettent de faire jaillir 5 idées pendant que la personne qui se défend en sort qu'une. Voilà, donc les gens vont voir la théorie du nombre comme étant, comme ils sont plus nombreux, c'est celui qui est plus nombreux, c'est ceux qui sont plus nombreux qui dit la vérité. Celui qui est tout seul, je veux dire, il est tout seul dans son monde. Ils vont se dire, bon, le gars là-bas, il est tout seul, il navigue dans son monde. Mais le problème, il n'est pas tout seul, c'est parce qu'il était invité tout seul. C'est ça la différence. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.